Voici l'histoire de Solange, une femme dont le parcours de résilience et de succès porte un message fort sur la dignité et le véritable sens de la réussite. L'histoire se concentre sur la transformation de Solange, qui passe d'une étudiante dévouée à une femme d'affaires puissante, tout en conservant ses valeurs malgré la trahison d'Amadou. Solange contemplait la ville de Dakar depuis la baie vitrée de son bureau au dernier étage de la Tour Mamel, le plus haut bâtiment de la capitale sénégalaise. Dans ses yeux se reflétaient les lumières de la ville qui commençaient à scintiller alors que le soleil se couchait sur l'océan Atlantique. Ce panorama lui rappelait à quel point sa vie avait changé en 10 ans. 10 ans plus tôt, Solange n'était qu'une jeune fille pleine d'espoir et d'ambition, originaire d'un petit village près de Thiès. Elle avait rencontré Amadou à l'université de Dakar, où elle étudiait la gestion pendant qu'il suivait un cursus en commerce international. Leur histoire d'amour avait débuté comme dans un conte de fées moderne, deux étudiants brillants qui partageaient les mêmes rêves d'un avenir meilleur. Un jour, nous bâtirons notre propre empire, lui disait souvent Amadou en contemplant les grands immeubles de la capitale. Mais les études d'Amadou coûtaient cher et sa famille ne pouvait plus financer sa scolarité après sa 2e année. Solange, qui travaillait déjà comme serveuse le soir et comme tutrice le week-end, n'avait pas hésité une seconde. Je vais prendre un 2e emploi. Je ne laisserai pas tes études s'arrêter maintenant. Nous sommes ensemble dans cette aventure. Pendant 2 ans, Solange s'était épuisée au travail. Elle accumulait les petits boulots tout en poursuivant ses propres études, dormant à peine 4 heures par nuit. Ses mains s'étaient abîmées, son visage avait maigri, mais sa détermination n'avait jamais faibli. Amadou obtenait d'excellentes notes et promettait qu'un jour, il lui rendrait tout au centuple. Le jour où Amadou avait reçu son diplôme avec mention, Solange avait pleuré de joie dans ses bras. Nous avons réussi. Lui avait-elle murmuré. 3 mois plus tard, Amadou décrochait un poste d'assistant de direction dans Sahelec, une entreprise prometteuse spécialisée dans les équipements électriques pour l'Afrique de l'Ouest. Solange, encore en dernière année d'études, était fière de lui. Elle s'imaginait déjà, une fois diplômée, le rejoindre dans cette entreprise, peut-être au département financier. Mais tout avait basculé un soir de juillet, alors que la saison des pluies battait son plein à Dakar. Je dois te parler, avait dit Amadou, le visage sombre, en l'invitant dans un café qu'il fréquentait rarement. Le café était bruyant, impersonnel, parfait pour une rupture sans éclat. J'ai rencontré quelqu'un, avait-il annoncé sans préambule. Aïssata est la fille du PDG de Sahelec. Nous nous sommes rapprochés et je pense que c'est sérieux. Le monde de Solange s'était effondré en quelques phrases. Tout son investissement, tous ses sacrifices, balayés en un instant. Et tout ce que nous avons traversé ensemble? Tout ce que j'ai fait pour toi? Avait-elle demandé, la voix brisée. Je suis désolé, Solange. Les choses changent. J'ai une opportunité de gravir les échelons rapidement. Aïssata peut m'aider à atteindre le sommet. C'est la vie des affaires. Il avait posé quelques billets sur la table pour payer son café et était parti sans se retourner, laissant Solange seule avec sa douleur et sa rage. Elle pleura pendant des jours, elle a même essayé de convaincre Amadou de changer d'avis, mais rien. C'est alors qu'un soir, allongée sur son lit étroit dans sa chambre d'étudiante, Solange avait fait un serment. Je ne pleurerai plus pour toi, Amadou. Un jour, tu regretteras d'avoir confondu ambition et trahison. Les années qui suivirent furent difficiles mais formatrices. Solange avait obtenu son diplôme, puis avait décroché un petit poste dans une banque locale. Son salaire était modeste, mais elle économisait chaque franc CFA possible. Elle suivait des cours du soir en finance internationale et investissement. Un jour, elle avait pris une décision audacieuse. Quitter son emploi stable pour rejoindre une petite start-up spécialisée dans les solutions de paiement mobile, un secteur en pleine explosion en Afrique. Son patron à la banque l'avait traitée de folle. Tu abandonnes un poste sûr pour te lancer dans l'inconnu? Ces startups ne tiennent jamais plus de 2 ans. Mais Solange avait vu le potentiel là où les autres ne voyaient que du risque.
En tant que responsable financière de la start-up, elle avait restructuré l'entreprise, sécurisé des investissements et développé une stratégie d'expansion dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest. En 3 ans, l'entreprise, rebaptisée Afripay, était devenue l'une des success stories du continent. Quand un grand groupe international avait proposé de racheter Afripay, Solange, désormais directrice financière, avait négocié brillamment, devenant actionnaire majoritaire d'une nouvelle filiale et multimillionnaire du jour au lendemain. Elle avait alors fondé son propre fonds d'investissement, Solaris Capital, spécialisé dans les entreprises africaines dirigées par des femmes. Son instinct pour les bonnes affaires était infaillible. Chacun de ses investissements portait fruit, et sa réputation grandissait dans tout le continent. À 32 ans, Solange était devenue l'une des femmes d'affaires les plus puissantes d'Afrique de l'Ouest, invitée régulièrement à des conférences internationales, sollicitée par les gouvernements pour des conseils économiques. La petite fille de Thiès qui s'épuisait à servir des tables était devenue une figure emblématique du nouveau visage entrepreneurial africain. C'est lors d'une réunion avec son équipe d'analystes qu'elle avait entendu parler des difficultés de Saelec. L'entreprise est au bord de la faillite. Mauvaise gestion, détournement de fonds par la direction. Il cherche désespérément un repreneur. Expliquait un jeune analyste. Qui est l'actuel directeur? Avait demandé Solange avec un air intéressé. Un certain Amadou Diallo. Il a épousé la fille de l'ancien PDG, mais il semble que ses compétences en gestion soient limitées. Un sourire avait effleuré les lèvres de Solange. Préparez-moi un dossier complet sur Saelec. Je crois que nous tenons notre prochain investissement. Ce matin-là, dans son bureau de la Tour Mamel, Solange examinait une dernière fois les documents du rachat de Saelec. Elle signait d'un geste assuré, tandis que son assistante préparait déjà la réunion qui allait suivre. Madame, les dirigeants de Saelec sont arrivés. Ils attendent en salle de conférence. Annonça l'assistante. Solange prit une profonde inspiration. Ce moment, elle l'avait imaginé des centaines de fois. Quand elle entra dans la salle de conférence, tous les hommes se levèrent par respect. Tous, sauf un qui sembla figé sur sa chaise. Amadou la fixait, bouche entr'ouverte, visiblement sous le choc. Il avait vieilli, des rides de stress marquaient son front, et ses yeux reflétaient l'inquiétude des derniers mois de difficultés financières. Bonjour, messieurs. Commença Solange d'une voix claire et posée. Comme vous le savez, Solaris Capital vient d'acquérir Saelec. Je suis Solange Ndiaye, fondatrice et PDG de Solaris. À partir d'aujourd'hui, des changements importants vont être mis en place. Les regards allaient d'Amadou à Solange, certains comprenant qu'il y avait une histoire entre eux. Monsieur Diallo. Poursuivit-elle en regardant directement Amadou. Après examen approfondi de votre gestion, le conseil d'administration a décidé de vous remercier. Votre présence ne sera plus requise après cette réunion. Le visage d'Amadou se décomposa. Tu ne peux pas faire ça. Murmura-t-il. Cette entreprise, c'est toute ma vie. Comme je l'étais pour toi autrefois. Répliqua Solange suffisamment bas pour que seul Amadou l'entende. Puis, plus fort. Les décisions d'affaires ne sont pas personnelles, n'est-ce pas? C'est ce que vous m'aviez appris. Après la réunion, alors que les cadres sortaient, Amadou resta en arrière. Solange, je t'en prie. J'ai une famille maintenant, des enfants. Supplia-t-il. Solange le regarda longuement. Dans ses yeux, elle ne voyait plus l'homme qu'elle avait aimé, mais un homme brisé par ses propres choix. Je ne suis pas venue pour me venger, Amadou. La vengeance est un luxe que je ne peux me permettre. Je suis ici pour les affaires. Elle sortit un dossier de sa serviette. J'ai étudié ton parcours. Tu es un bon commercial, mais un piètre gestionnaire. Saelec n'a pas besoin d'un PDG comme toi. Par contre, notre filiale au Mali cherche un directeur commercial. Le poste est à toi, si tu le souhaites. Amadou la dévisagea, incrédule. Pourquoi ferais-tu cela, après ce que je t'ai fait? Solange sourit, un sourire qui n'avait rien de triomphant, mais qui reflétait plutôt une sagesse acquise à travers les épreuves. Parce que je ne suis pas devenue ce que je suis en marchant sur les autres, contrairement à certains. Ma réussite, je l'ai bâtie en créant de la valeur, pas en détruisant. Et surtout, parce que je sais que la plus grande leçon que je puisse te donner est de te montrer qu'on peut réussir sans trahir ses principes.
Elle s'arrêta à la porte et se retourna une dernière fois vers lui. Oh, et une dernière chose. Saelek va créer une fondation pour financer les études de jeunes filles issues de milieux défavorisés. J'aimerais que tu sièges au conseil de cette fondation. Peut-être que cela te rappellera d'où nous venons tous les deux, et que notre succès n'a de sens que s'il élève les autres avec nous. Sur ces mots, elle sortit, laissant Amadou seul avec ses regrets et peut-être l'espoir d'une rédemption. 6 mois plus tard, Solange inaugurait la première promotion de Jeunes Femmes Leaders, un programme de mentorat financé par la Fondation Saelek. 20 jeunes femmes brillantes issues de divers pays d'Afrique avaient été sélectionnées pour recevoir une formation d'excellence et un accompagnement professionnel. Parmi les mentors du programme figurait Amadou, plus humble et plus sage qu'il ne l'avait jamais été. Son expérience au Mali s'avérait positive, et son travail avec la Fondation semblait lui avoir redonné un sens des valeurs qu'il avait perdues. Lors de la cérémonie d'inauguration, Solange prononça un discours qui résonna bien au-delà de la salle comble. Le véritable pouvoir ne réside pas dans notre capacité à dominer les autres, mais dans notre capacité à les élever. Chaque fois que nous tendons la main à quelqu'un pour l'aider à monter, nous nous élevons nous-mêmes. Le succès individuel n'est qu'une victoire éphémère. Le succès collectif, lui, transforme des sociétés entières. Elle marqua une pause, balayant l'assemblée du regard. J'ai appris dans ma vie que les trahisons et les déceptions peuvent soit nous détruire, soit nous construire. C'est à nous de choisir. J'ai choisi de transformer ma douleur en force, et aujourd'hui, je vous invite à faire de même. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrerez, rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas de la reconnaissance des autres, mais de votre capacité à rester fidèle à vous-même et à vos principes. Dans l'audience, Amadou baissa les yeux, touché par ces paroles qui semblaient s'adresser directement à lui. Plus tard, lors de la réception, il s'approcha de Solange et lui dit « Je ne pourrai jamais réparer ce que j'ai fait, mais je te remercie de m'avoir donné l'occasion d'essayer d'être meilleur. » Solange sourit, sans amertume cette fois. Tu sais, Amadou, parfois nos plus grandes erreurs nous mènent exactement là où nous devions être. Sans ta trahison, je n'aurais peut-être jamais découvert ma propre force. Et sans ta chute, tu n'aurais peut-être jamais compris ce qui compte vraiment. Elle leva son verre vers le groupe de jeunes femmes enthousiastes qui discutaient avec animation à l'autre bout de la salle. À l'avenir que nous construisons ensemble. Un avenir où personne n'est laissé pour compte. Au-delà des tours de verre et d'acier de Dakar, le soleil se couchait sur l'Atlantique, dessinant un horizon de promesses pour le continent tout entier. Dans cette lumière dorée, Solange savait qu'elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que la vengeance. Le pouvoir de transformer non seulement sa propre histoire, mais aussi celle des autres. Si tu as aimé, like et abonne-toi pour plus de vidéos de ce genre. Merci.